c'est quand même pas croyable qu'on soit fin juin et que je suis avec mon piou-piou. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aurais peut-être dû faire cette intro complètement maquillée une fois terminée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous parler paupières tombantes et je vais vous donner 4 étapes essentielles pour réussir votre make-up si vous avez donc les paupières tombantes. Oh, j'ai chaud avec les lampes allumées, cela dit. C'est quoi une paupière tombante? Votre pli palpébral, là, donc ça c'est le pli palpébral et non pas le creux. Le creux, c'est ce qui correspondrait en fait à un peu le trou entre l'orbite et votre œil, voyez. Mais mon pli est beaucoup plus bas. Mon pli, en fait, j'ai un excédent de peau, ça se voit surtout de ce côté-là, qui tombe sur ma paupière, vous voyez. Cet excédent de peau là, c'est glamour. C'est une paupière tombante. Alors pour certaines personnes c'est de naissance, pour d'autres personnes ça va être avec l'âge aussi, où vous allez avoir la peau qui tombe beaucoup plus, ça arrive. Il n'y a pas une seule forme de paupière tombante, vous avez plus ou moins tombant, plus ou moins énormément de peau qui tombe, voilà, mais grosso modo ça correspond à ça. Alors, j'ai envie de vous rappeler aussi un petit élément de base dans cette vidéo. J'ai très chaud avec les lampes. En fait, je devrais filmer toute la journée quand j'ai froid. Le principe de base d'un maquillage, c'est de créer de l'ombre et de la lumière. Donc, en fait, pour maquiller des paupières tombantes, il faut tout simplement recréer l'ombre et la lumière aux endroits où on veut. Si vous avez en plus les yeux un peu enfoncés, etc., souvenez-vous que l'ombre va rétrécir les yeux et cacher. C'est le principe du contouring en fait. Vous recréez des ombres sur le visage pour recréer les volumes, les creux, etc. C'est exactement pareil quand vous voulez maquiller vos yeux. Quand on a les paupières tombantes, quand on a des rides, et j'ai envie de dire plus le temps passe, il est très important d'utiliser un vrai primer et pas que votre anti-cerne. Parce que le pli et la paupière qui tombe, ne serait-ce que la chaleur ou etc., vous allez forcément avoir un déplacement de votre fard à paupières. Si vous utilisez de l'anti-cerne, c'est très émollient. Et même si vous utilisez un anti-cerne qui est très matifiant, comme le Formula Shape Tape, comme le L'Oréal ou etc., vous allez avoir en fait forcément dans le pli en fait la matière qui va se déplacer, qui va disparaître à cet endroit là, et ça va être les fameuses creases comme disent les Américains. Paupières tombantes égale, il faut mettre un vrai primer pour les paupières. Je me suis racheté un de mes primers préférés. Donc vous utilisez une base, si le côté un peu collant vous fait peur, vous pouvez parfaitement attendre 1 minute avant de procéder à l'application des fards à paupières. Tout le monde n'aime pas utiliser une base qui est agrippante. Donc après c'est un choix. Moi j'aime bien quand ça agrippe un peu quand même. Ça dépend aussi de la technique que vous utilisez. Donc voilà, mais vous pouvez attendre parfaitement 1 minute avant d'appliquer vos fards, que la base se pose et que ça accroche moins du coup, sans pour autant que ça n'accroche pas vos fards. Quand je dis ça accroche moins, c'est surtout si vous êtes plutôt technique à balayer comme ça, si ça accroche trop, ça va vous faire plein de traces, plein de plis et ce sera pas joli. Voilà, donc là on a appliqué la base. La deuxième étape, ça va être de créer les ombres. Je n'ai pas, à proprement parler, sur mes paupières à moi, énormément d'ombre. J'ai l'œil assez plat. On voit que j'ai effectivement mon pli palpébral qui tombe beaucoup trop bas par rapport à ce que j'aimerais. J'ai énormément de place ici. Je vais prendre un joli pinceau et je vais placer, on pourrait dire, ma couleur intermédiaire. On peut commencer par la couleur foncée, mais si vous débutez, et c'est un peu le but de cette vidéo, on va commencer par une couleur intermédiaire. Donc, notre couleur intermédiaire, ici, ce serait potentiellement soit stone, soit mèche, soit vague. J'utilise pour la démo d'aujourd'hui la I Need a Nude palette, qui est une merveilleuse palette neutre, et potentiellement sur certaines peaux, même froides.
par rapport à une vraie palette de ton chaud, vous avez compris. Et ça peut être important parce que c'est beaucoup plus facile de créer les ombres avec des fards froids qu'avec des fards chauds. Idéalement, la couleur intermédiaire, il faut que ce soit une couleur qui est un ton voire 2 grand maximum plus foncé que la couleur de votre peau. Je vais vous montrer. C'est pour ça que souvent, pour estomper un fard à paupières correctement en fait, et que ça se fonde dans l'as du make-up, on utilise un bronzer. Donc, je vais vous montrer ça. Ça c'est mon bronzer. Il est un peu palo celui-là, mais vous voyez, il est un peu plus foncé. Ça peut être votre couleur foncée. Alors, faut penser bien sûr que le fard à paupières s'estompe, hein, sinon c'est pas... Et là, vous avez Stone, qui est plus froid, et qui du coup fait beaucoup plus une grosse ombre sur moi. Donc je pourrais utiliser soit mon bronzer, si vous voulez une étape en plus pour estomper, soit vous aider de ça pour justement estomper dans... et que ça soit harmonieux, soit utiliser donc cette couleur là et on foncera encore plus avec celle-là. Ah, je vais vous mettre Tender aussi qui était la vraie couleur foncée. Voilà. Elle est plus grisâtre. Je vais du coup utiliser Vague. Et donc l'idée c'est de créer les ombres au fur et à mesure. Donc je vais beaucoup plus haut du coup que mon pli palpébral parce que je veux restructurer mon œil et l'agrandir. Donc je vais bien haut avec. Et vous voyez tout de suite comment ça me... ça m'agrandit l'œil en fait. Si vous avez les paupières très tombantes à cause de l'âge ici, l'idéal c'est que vous allez foncer justement la zone qui est là. Il faut faire très attention avec vos zones. Là je vous montre le basique, mais il faut adapter par rapport à votre forme d'yeux parce que tout le monde ne va pas bénéficier énormément de lumière sur les yeux ou énormément d'ombre non plus, vous voyez. Là je vous pose la base, mais il faut adapter. Alors moi j'ai de la place, donc j'ai pas trop de problème à aller vraiment très haut, c'est à adapter. Faut pas avoir peur de même monter jusqu'aux sourcils, hein. Encore plus si vous utilisez une couleur comme votre bronzer. Ils sont très doux ces fards Natasha Denona, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé une des palettes, pourtant j'en ai plein, mais... Vous voyez que j'arrive à la fondre. On est sur un joli fard qui se module bien. Et vous allez voir du coup, d'un côté par rapport à l'autre, je vais utiliser une des couleurs froides qui est là. Je vais prendre un plus petit pinceau, un fard qui est 2 tons plus foncé encore que celui que vous avez utilisé. Voilà, c'est un peu un guide. Mais vous allez voir que je vais utiliser Tender qui est froid. Tapote, on tapote, on tapote. Je le veux de ce côté-là de la paupière. Moi j'aime bien agrandir mes yeux à l'intérieur, mais on aurait pu mettre la couleur intermédiaire partout. Ton froid creuse plus visuellement et trompe l'œil. Après on pourrait juste utiliser une couleur qui est 2 tons plus foncés. Hop hop hop, on tapote. Reprendre le pinceau d'avant, c'est une excellente idée. Parfois même sans surplus de matière pour vous aider à estomper, vous voyez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à liker cette vidéo si apprendre vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, on va appliquer la lumière. Si vous avez rien sur... Je vais peut-être vous faire la démo d'ailleurs en fait. Si vous avez les paupières très tombantes, voire monopaupières, voilà, et que ça tombe vraiment trop comme sur cet œil là par exemple. Oh, j'aurais dû faire l'inverse, c'est pas grave, j'ai un œil qui tombe plus que l'autre, je vais vous montrer où mettre la lumière. Hop, voilà, donc là, hop, et l'idée c'est de mettre vraiment le fard pailleté. Il est irisé mais c'est assez discret, hein. On n'a pas une lumière hyper intense là. On pourrait faire... J'aurais pu appuyer beaucoup plus le rendu, mais l'idée c'est d'utiliser une seule palette pour faire la démo. Donc si je commence à en sortir plein...
Et puis bon, j'ai mis le fard un peu foncé partout. Donc la lumière. Magnifique highlighter que j'adore de chez Rare Beauty qui vous aveuglerait n'importe qui. Donc, comme de toute façon, éventuellement vous êtes très ridé, vous ne voyez pas, enfin on voit pas votre paupière mobile, voilà, parce que vous avez beaucoup trop de paupières qui tombent dessus. L'idéal en fait c'est d'apporter de la lumière ici. Alors bien sûr si vos yeux sont très rapprochés c'est encore mieux, s'ils sont très éloignés, ne le faites pas. L'idéal en fait c'est de mettre éventuellement au ras des cils un petit peu de couleur là, ou même en dessous de l'œil en fait, ça se fait énormément aussi, c'est de mettre ici, vous voyez, dans le tiers à l'intérieur mais en bas seulement. Et là nous on va en mettre du coup la paupière à l'intérieur. Après n'oubliez pas que c'est aussi une question de faites ce que vous voulez, hein. C'est une question de goût, de choix, de... C'est un guide, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Un petit peu plus d'ombre là, et hop. Voilà, et là on a fait l'étape de la lumière à mettre, à placer selon vos yeux, plus ou moins lumineux aussi, pour flatter la forme de vos yeux. Ensuite, la dernière étape facile de ce maquillage, c'est d'utiliser une couleur la plus foncée que vous allez avoir, la plus oui, parce qu'on simplifie, et de prendre, alors soit un pinceau eyeliner, soit un pinceau plat et carré. Est-ce que j'en ai un là? Non, si j'en ai un là. Ça c'est un de mes préférés. Celui-là c'est le Sigma E15, un pinceau eyeliner, ou un pinceau comme ça, c'est un estompeur, ou un smudger. Celui-là c'est un Sigma E20. Alors plus vous allez avoir des paupières, comment dirais-je, fines, enfin pas beaucoup de paupières mobiles, et plus vous allez vouloir faire un trait fin, donc plutôt dans ce genre de style de pinceau le plus fin que vous avez. Et on va prendre la couleur Silhouette du coup. Plus vous avez de la place et plus vous pouvez noircir au ras des cils, mais faites quand même un trait fin si vous avez les paupières très tombantes. C'est juste pour épaissir la ligne des cils en fait, pas obligé de faire un super gros trait d'eyeliner et de vous cacher complètement la paupière. Ce que vous pouvez faire aussi, faire ce qu'on appelle un tight line. Le tight line, ce n'est pas noircir la muqueuse, je vais me faire mal, c'est marquer en fait, c'est pas facile de vous montrer, la racine, la base de vos cils avec le produit, et vous massez. On va faire un peu par là, j'ai envie de noircir un peu, hop. Vous voyez? Ça agrandit l'œil quand même. Bon, ça va être difficile parce que du coup j'ai fait deux maquillages différents sur les yeux. Je voulais rester comme ça et vous montrer le look final, mais ça va être un peu compliqué. Marquez plus l'intérieur de mon œil. Donc je masse, vous voyez en fait, je masse pas ma muqueuse, je masse la racine de mes cils. Même avec un fard ça marche si vous ne pleurez pas énormément. Si vous avez les yeux plus larmoyants, je vous conseillerais de mélanger ça avec du Duraline ou d'utiliser vraiment un eyeliner gel. Un peu par là et hop. Et bien sûr l'indispensable quand on a les paupières tombantes, c'est de recourber ses cils avant de mettre du mascara. Pourquoi? Eh bien parce que... Alors, à moins que vous ayez déjà les cils très recourbés ou un lash lift, vous avez triché. Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Ça réveille l'œil. On a déjà les paupières tombantes, ce qui crée un regard assez fatigué de base. Donc, ça a un effet miraculeux de vraiment... j'ai fait une vidéo, je crois, sur comment recourber ses cils, etc. Appliquer du mascara. Et voilà, 4 étapes faciles pour réaliser votre maquillage des yeux si vous avez des paupières tombantes. J'espère que ça vous a plu. Je dézoome un peu.
Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et je crois que c'est tout pour moi. plein de gros bisous à vous. Bye bye.